بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 2 sur le cours de l'ordre des nombres rationnels et opérations, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2018-2019. On va commencer notre séance par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Soit x un nombre rationnel. Comparer x plus 3 demi et x plus 7 tiers. Puis comparer 2x moins 9 demi et 2x moins 5 huitièmes. On commence maintenant la réponse. Réponse. Comparant x plus 3 demi et x plus 7 tiers. On a vu dans la séance précédente, si on veut comparer deux nombres rationnels, on peut utiliser la différence de ces deux nombres rationnels et étudier le signe de cette différence, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je prends par exemple x plus 3 demi moins, entre parenthèses, x plus 7 tiers. N'oublie pas d'utiliser les parenthèses, parce que si vous avez oublié les parenthèses, alors c'est faux. Donc si vous voulez calculer la différence entre ces deux nombres, puisque chaque nombre s'écrit sous forme d'une somme, alors vous êtes obligé d'utiliser les parenthèses. Maintenant, on va enlever les parenthèses. Donc ceci est égal à x plus 3 demi moins x, continue, oui, moins 7 tiers, puisque ces parenthèses sont précédées de signe moins. Donc si on enlève les parenthèses, on doit changer les signes des termes qui se trouvent à l'intérieur. X plus 3 demi moins x moins 7 tiers, on peut ici supprimer x et moins x. Parce que vous savez bien que x moins x est égal à 0. Donc il nous reste tout simplement 3 demi moins 7 tiers. On va rendre leur dénominateur commun. Donc on va multiplier 3 par 3, c'est 9. 2 fois 3, c'est 6. Moins 7 fois 2, c'est 14. 2 fois 3, c'est 6. Et on continue. 9 moins 14, c'est combien? Oui, c'est moins 5 sur 6. Quelle est la nature de ce nombre? Oui, moins 5 sur 6 est un nombre rationnel négatif. Donc je vais écrire, puisque moins 5 sur 6 est un nombre rationnel négatif, ou tout simplement, je vais écrire sous forme de cette expression mathématique, est inférieur ou égal à 0. Alors, que peut-on conclure? Oui, alors, le nombre rationnel x plus 3 demi, il est commun par rapport à x plus 7 tiers, puisque leur différence est égale à un nombre négatif. Oui, alors x plus 3 demi est inférieur ou égal à x plus 7 tiers. Donc je vais écrire x plus 3 demi est inférieur ou égal à x plus 7 tiers. Et vous voyez, on a obtenu le résultat facilement en calculant la différence de ces deux nombres. Passons maintenant à l'autre question. Comparons deux x moins 9 demi et 2x moins 5 huitièmes. Bon, ici, on va procéder de la même manière.
qu'est-ce que je vais faire? Oui, tout simplement, je vais calculer la différence de ces deux nombres. Et je vais étudier le signe de cette différence. C'est ce que je vais faire maintenant. 2x moins 9 demi moins, entre parenthèses, 2x moins 5 huitièmes. Je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier les parenthèses. Maintenant, je vais enlever les parenthèses. Donc, je vais écrire 2x moins 9 demi, continue. Oui, moins 2x, allez-y, plus 5 huitièmes. Et vous savez bien que 2x moins 2x est égal à 0. Donc, je vais éliminer ces deux termes. Il nous reste moins 9 demi plus 5 huitièmes. Je vais rendre leur dénominateur commun. Vous avez ici 2 et ici 8, donc il suffit tout simplement de multiplier ce rationnel, de multiplier le numérateur et le dénominateur de ce rationnel par 4. Ça donne moins 36 sur 8 plus 5 sur 8. Moins 36 plus 5, c'est combien? Oui, c'est moins 31 sur 8. Bon, ici, on a trouvé la différence est un nombre rationnel négatif. Donc, 2x moins 9 demi, elle est comment par rapport à 2x moins 5 huitièmes? Oui, 2x moins 9 demi est inférieur ou égal à 2x moins 5 huitièmes. Donc, je vais écrire ça, puisque moins 31 sur 8 est un nombre rationnel négatif, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à 0, alors 2x moins 9 demi est aussi inférieur ou égal à 2x moins 5 sur 8. Si par exemple, vous avez pris 2x moins 5 huitièmes moins, entre parenthèses, 2x moins 9 demi, vous allez trouver un nombre rationnel positif. Et dans ce cas, vous aurez 2x moins 5 huitièmes supérieur ou égal à 2x moins 9 sur 2. C'est-à-dire finalement le même résultat que j'ai ici. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. J'ai écrit ici le symbole supérieur strictement, le symbole inférieur strictement, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Si je veux remplir ce vide, quel est le symbole que je vais utiliser? Est-ce que je peux utiliser supérieur strictement? Est-ce que 5 est supérieur strictement à 5? C'est faux. Hein? Vous savez bien que 5 est égal à 5. Et 5 ne peut pas être supérieur strictement à 5. Donc ce symbole, on ne peut pas l'utiliser ici. De même, ce symbole-là, inférieur strictement, est-ce que je peux écrire 5 inférieur strictement à 5? Non, ce n'est pas possible. 5 ne peut pas être inférieur strictement à 5, parce que vous savez que 5 est égal à 5. Il n'est jamais inférieur ou égal à lui-même. Il n'est jamais inférieur strictement plutôt à lui-même. Maintenant, essayons par ce symbole-là. Supérieur ou égal. Est-ce qu'on peut accepter que 5 supérieur ou égal à 5? Oui, bien sûr. On peut dire 5 supérieur ou égal à 5. Parce que dans cette expression mathématique, il y a l'égalité. Parce que si je lis bien cette expression, bon, on dit que supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Donc il y a l'égalité dans cette expression mathématique. Si je voulais bien, je peux le démontrer. Il suffit de comparer 5 et 5. Et vous savez bien, pour comparer deux nombres,
on peut utiliser la différence. Donc vous savez que 5 moins 5 est égal à 0. Et 0, on peut le considérer comme un nombre rationnel positif, n'est-ce pas? 0 est un nombre rationnel positif. Donc, d'après la propriété précédente, donc 5 est supérieur ou égal à 5, puisque leur différence a donné un nombre rationnel positif. Donc 5 est supérieur ou égal à 5. Vous voyez que c'est facile à démontrer. On peut aussi utiliser l'autre symbole, lequel? Oui, inférieur ou égal. Donc 5 est inférieur ou égal à 5. Parce que tout simplement, ce symbole-là contient l'égalité. Vous voyez ici l'égalité, inférieure ou égale. Et on peut démontrer aussi ça en calculant la différence. 5 moins 5 est égal à 0. Et 0 peut être considéré comme un nombre rationnel négatif. Vous voyez que 0 peut jouer le rôle d'un nombre rationnel positif comme il peut jouer le rôle d'un nombre rationnel négatif. Donc, puisque la différence a donné un nombre rationnel négatif, alors 5 est inférieur ou égal à 5. Vous voyez? Donc on peut le démontrer maintenant d'une manière générale. Quel que soit x un nombre rationnel, x est inférieur ou égal à x. Ou encore x supérieur ou égal à x. Comment on va démontrer ça? Oui, en calculant la différence. Je prends x moins x est égal à combien? Oui, est égal à 0. 0 est un nombre rationnel positif comme il est aussi un nombre rationnel négatif. Donc je vais prendre x comme 0 comme rationnel négatif. Puisque 0 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire il est... Donc je peux l'écrire d'une autre façon, c'est mieux. 0 est un nombre rationnel négatif. Donc, x est inférieur ou égal à x. Vous voyez? Passons à autre chose. Maintenant, si x est inférieur ou égal à y, et y est inférieur ou égal à x, alors que peut-on conclure? Si x est inférieur ou égal à y, et y est inférieur ou égal à x, alors que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que x est égal à y. On peut démontrer ça. Prenons la première condition. X est inférieur ou égal à y. X inférieur ou égal à y signifie quoi? D'après ce qu'on a vu dans la séance précédente. Ça signifie que x moins y est comment? Oui, il signifie que x moins y est un nombre rationnel négatif. Donc je vais écrire sous forme de cette expression mathématique. X moins y est inférieur ou égal à 0. Prenons maintenant l'autre condition. Y est inférieur ou égal à x. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que y moins x est un nombre rationnel négatif. Donc, si y est inférieur ou égal à x, on peut dire aussi que x supérieur ou égal à y, n'est-ce pas? Dire x supérieur ou égal à y, cela signifie que x moins y, il est comment? Oui, x moins y est un nombre positif. Maintenant, regarde ces deux résultats. X moins y est un nombre négatif et x moins y est un nombre positif.
Cela veut dire le même nombre x moins y, il est positif et négatif en même temps. Quel est le nombre qu'on connaît qui a ces deux propriétés? Il est positif et négatif en même temps. Oui, c'est le nombre nul, c'est le nombre 0. Donc x moins y n'est que le nombre 0. Cela veut dire que x moins y est égal à 0. Dire que x moins y est égal à 0, cela veut dire que x est égal à y. Et on a trouvé, on a démontré ce résultat. Maintenant, passons à autre chose. Maintenant, si x est inférieur ou égal à y, et y est inférieur ou égal à z, comparez x et z. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Vous allez comparer x et z, en sachant que x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z. Ça y est, vous avez terminé? Prenons un exemple, avant de commencer la démonstration. Par exemple, j'ai 3 enfants. Le premier enfant, c'est Ali. Le deuxième enfant, c'est Samir. Et le troisième enfant, c'est Saïd. Vous voyez ici que Ali est plus petit que Samir. Et Samir est plus petit que Saïd. Que peut-on dire de Ali et Saïd? Bien sûr, Ali est plus petit que Saïd. Donc Ali représente X, Samir représente Y et Saïd représente Z. X est inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à Z. Donc, que peut-on conclure de X et Z? Oui, alors X est inférieur ou égal à Z. Donc, on va démontrer ça. Si X est inférieur ou égal à Y et Y inférieur ou égal à Z, on va démontrer que X est inférieur ou égal à Z. Commençons. On a X inférieur ou égal à Y. Cela signifie que X moins Y, il est comment? Oui, X moins Y est un nombre rationnel négatif, c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à 0. Y inférieur ou égal à Z signifie quoi? Oui, signifie que Y moins Z est inférieur ou égal à 0. Vous avez ici deux nombres rationnels qui sont négatifs, n'est-ce pas? Donc leur somme, est-ce qu'il va rester négatif? Bien sûr, la somme de deux nombres négatifs est aussi un nombre négatif. Donc, x moins y, ça c'est le premier nombre, plus y moins z est un nombre rationnel négatif, c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à 0. Maintenant, on va enlever les parenthèses, c'est-à-dire x moins y plus y moins z est inférieur ou égal à 0. Et vous avez ici deux nombres qu'on peut supprimer, qui sont, oui, qui sont moins y et y. Leur somme est égale à 0 puisqu'ils sont opposés. Donc il nous reste x moins z est égal à 0, est inférieur plutôt ou égal à 0. Donc la différence de x et z nous a donné un nombre rationnel négatif. Elle est là. X moins z est un nombre rationnel négatif. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que x est inférieur ou égal à z, tout simplement, puisque x moins z est un nombre rationnel négatif. Donc, x est inférieur ou égal à z. Et on a démontré facilement
cette comparaison. Maintenant, on va continuer. Si A est inférieur ou égal à B, maintenant vous allez comparer A plus C et B plus C. Lequel des deux est inférieur à l'autre ou lequel des deux est supérieur ou égal à l'autre. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de répondre à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Pour faire cette comparaison, nous allons tout simplement calculer la différence de A plus C et B plus C, n'est-ce pas? C'est ce que je vais faire maintenant. A plus C moins B plus, entre parenthèses B plus C. Je vais enlever les parenthèses, donc je vais écrire A plus C moins B moins C. C moins C est égal à 0, donc je peux les supprimer. Donc il nous reste simplement A moins B. Donc cette différence nous a donné A moins B. Donc il faut savoir maintenant quelle est la nature du nombre rationnel A moins B. Est-ce qu'il est positif ou négatif? On sait déjà que A est inférieur ou égal à B. Elle est déjà écrite là-haut. On sait que A est inférieur ou égal à B. Donc, A moins B, il est comment? Oui, A moins B est un nombre rationnel négatif que je peux écrire sous cette forme mathématique plus simple. A moins B est inférieur ou égal à 0. Maintenant, vous savez bien que la différence de A plus C et B plus C nous a donné un nombre rationnel négatif. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que ce nombre qui est A plus C est inférieur à ce nombre qui est B plus C. Donc, A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Donc, si on a, en général, si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C restera inférieur à B plus C. Autrement dit, si j'ajoute un même nombre aux deux membres de cette inégalité, le symbole de l'inégalité ne change pas. Regardez, le même symbole que j'ai ici, je l'ai ici. Inférieur ou égal ici, ici, inférieur ou égal. Et j'ai ajouté C au premier membre et j'ai ajouté C au deuxième membre. Et le résultat n'a pas changé. C'est-à-dire le symbole de l'inégalité reste le même. On peut dire encore que les deux nombres A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que les nombres A et B. Je répète, on dit aussi que les nombres A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que A et B. يعني العددين A زائد C و B زائد C مرتبين بنفس الكيفية اللي مرتبين فيها A و B. أو لهما نفس ترتيب A و B. Maintenant, on continue. J'ai oublié de faire une remarque ici que si A plus C est inférieur à B, inférieur ou égal à B plus C, alors A est inférieur ou égal à B. Donc on peut utiliser la propriété dans ce sens comme on peut utiliser la propriété dans ce sens. Si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Si A plus C est inférieur ou égal à B plus C, alors A est inférieur ou égal à B.
Maintenant, je continue. Si A est inférieur ou égal à B, vous allez comparer A moins C et B moins C. Allez-y. Si A est inférieur ou égal à B, comparez A moins C et B moins C. Ça y est, vous avez terminé? Oui, on peut facilement trouver ce résultat en utilisant cette propriété qu'on vient de voir. On a A est inférieur ou égal à B, donc je peux ajouter le même nombre aux deux membres de cette inégalité. Et le sens ou bien le symbole de l'inégalité ne change pas. Et je vais choisir A plus moins C, qui est inférieur ou égal à B plus moins C, d'après la propriété précédente. J'ai le droit d'ajouter n'importe quel nombre aux deux membres de cette inégalité. Et le symbole de l'inégalité ne change pas, comme vous voyez ici. Et A plus moins C, bien sûr, c'est A moins C. Et B plus moins C, c'est B moins C. Comme vous voyez ici, si j'ajoute ou je retranche le même nombre aux deux membres d'une égalité, le symbole de l'inégalité ne change pas. On peut dire aussi que les deux nombres A moins C et B moins C sont rangés dans le même ordre que A et B. Je répète, on peut dire que les deux nombres A moins C et B moins C sont rangés dans le même ordre que A et B. En arabe, العددين A ناقص C و B ناقص C لهما نفس ترتيب العددين A و B، يعني مرتبين بنفس الكيفية. إذا كان A صغر من B فإن A moins C هو صغر من B moins C. إذا كان A أكبر من B حتى A moins C غادي يكون كبر من B moins C. Vous voyez? Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et on va passer à la paragraphe suivante. Le titre de ce paragraphe, ordre et opération. Grand 2, ordre et opération. Petit a. Soit x un nombre rationnel. Je vais faire ici un petit point. Soit x un nombre rationnel. On a x moins x est égal à 0. Et 0, un nombre rationnel positif. Comme il est aussi négatif. Moi, je vais choisir positif. Donc, x est supérieur ou égal à x, puisque leur différence nous a donné un nombre rationnel positif. Quel que soit x, un nombre
rationnel deux points, x est supérieur ou égal à x. Quel que soit x un nombre rationnel, x est supérieur ou égal à x. C'est-à-dire, tout nombre rationnel est supérieur ou égal à lui-même. C'est-à-dire, tout nombre rationnel est supérieur ou égal à lui-même. كل عدد جذري أكبر من أو يساوي نفسه. Tout nombre rationnel est supérieur ou égal à lui-même. Soit x, y, deux nombres rationnels tels que x est inférieur ou égal à y et y est inférieur ou égal à x. Comparant x, y. On a x inférieur ou égal à y signifie x moins y est négatif. C'est-à-dire x moins y est inférieur ou égal à 0. Y inférieur ou égal à x signifie y supérieur ou égal à x. Je m'excuse. X supérieur ou égal à y. Y inférieur ou égal à x, c'est-à-dire aussi x supérieur ou égal à y. Cela signifie que x moins y, je m'excuse aussi, x moins y supérieur ou égal à 0. X supérieur ou égal à y signifie que x moins y supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x moins y est un nombre positif. X moins y est un nombre rationnel positif et négatif en même temps. Positif et négatif en même temps. X moins y est un nombre rationnel positif et négatif en même temps. Donc, il est nul, c'est-à-dire x moins y est égal à 0. Ou encore, x est égal à y. Quel que soit, je m'excuse, quel que soit x, y, deux nombres rationnels
Si x est inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à x, alors x est égal à y. Troisième point. X, y et z, des nombres rationnels. Tels que x est inférieur ou égal à y, et y est inférieur ou égal à z. Comparant x et z, on a x est inférieur ou égal à y, signifie x moins y est négatif. C'est inférieur ou égal à 0. Y inférieur ou égal à z signifie y moins z est inférieur ou égal à 0. Donc, x moins y plus y moins z est aussi un nombre rationnel négatif, puisque le premier terme, qui est x moins y, est négatif, et le deuxième terme est négatif, et la somme de deux nombres négatifs est aussi un nombre négatif. C'est-à-dire, x moins y, je vais enlever les parenthèses, cette somme est négative. Moins y plus y, c'est 0, c'est-à-dire x moins z est négatif. Cela veut dire que x est inférieur ou égal à z. Quel que soit x, y et z, des nombres rationnels, si x est inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à z, alors x est inférieur ou égal à z. Petit b, ordre et addition. A et B, deux nombres rationnels. Tels que A est inférieur ou égal à B. Comparant A plus C et P plus C, avec C un nombre rationnel. Pour faire cette comparaison, on va tout simplement calculer la différence
de A plus C et B plus C. De cette façon-là. J'enlève les parenthèses, ça donne A plus C moins B moins C. Et j'élimine C et moins C, ça reste A moins B. Or, A moins A est inférieur ou égal à B. Donc, A moins B est négatif, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. Cela veut dire que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Par suite, A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Propriété. A, B et C, des nombres rationnels A, B, C, des nombres rationnels si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Si A plus C est inférieur ou égal à B plus C, alors A est inférieur ou égal à B. On dit aussi que A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que A et B. Remarque, comparant A moins C et B moins C, avec toujours A est inférieur ou égal à B. On sait que A est inférieur ou égal à B. Donc, A plus moins C est inférieur ou égal à B plus moins C. D'après la propriété précédente. C'est-à-dire A moins C est inférieur ou égal à B moins C. On va ajouter cette propriété. A, B et C des nombres rationnels. A, B et C des nombres rationnels. Si A est inférieur ou égal à B, alors A moins C est inférieur ou égal à B moins C. Et réciproquement, si
A moins C est inférieur ou égal à B moins C, alors A est inférieur ou égal à B. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. X et Y, deux nombres rationnels tels que X est inférieur ou égal à moins 1 tiers et Y est inférieur ou égal à moins 3 demi. Comparez X plus 7 tiers et 2, puis comparez Y moins 5 demi et moins 4. Finalement, vous allez comparer X plus 4 tiers et 11. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.